Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter Beep EA. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même, que j'ai eu l'occasion de présenter lors du dernier Salon européen de la robotique InnoRobot 2017 à Paris. Alors la première question qui peut se poser, c'est pourquoi développer une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même? Alors pour répondre à cette question, il faut savoir qui je suis. Je suis formateur en informatique et conférencier dans les nouvelles technologies. Donc développer ce genre de projet de zéro, from scratch comme disait développeur, ça permet de rentrer plus finement dans les détails d'une intelligence artificielle et pouvoir mieux répondre à la question de comment fonctionne une intelligence artificielle, ce qui m'aide beaucoup pour les formations et les conférences que je donne. Ensuite, le pourquoi de l'intelligence artificielle, de à quoi ça sert une intelligence artificielle. Je pense que vous en avez des exemples au quotidien, tous les jours, mais dans les grandes lignes, ça sert notamment en robotique, pour le traitement d'images, l'aide à la décision, l'orientation. Ça sert également pour ce qu'on appelle des chatbots, des assistants conversationnels, qui vont analyser lorsque vous parlez à votre téléphone, vous leur demandez quel temps fera-t-il demain, il arrive à comprendre la question, il va pouvoir y répondre, il va vous indiquer s'il fera beau ou au contraire s'il y a des risques de pluie. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est utilisé dans le milieu de la recherche, c'est utilisé également dans le milieu artistique, on s'intéresse de plus en plus à ça pour faire des choses plus ou moins sympathiques, mais c'est également utilisé dans la finance et de très nombreux domaines. Alors pour en revenir à Beep EA, qui est une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même, pour pouvoir programmer, qu'on soit humain ou une machine, on va avoir besoin notamment d'un langage de programmation. Alors ce langage de programmation, voici quelques exemples d'instructions de ce langage de programmation qui est utilisé par Beep EA. Vous avez notamment add, sub, print, qui permettent respectivement de faire des additions, des soustractions, d'afficher un octet en mémoire, de pouvoir lui indiquer qu'on travaille avec des caractères alphabétiques, de quitter le programme, et également de faire des appels à des sous-programmes avec une instruction call. Alors toutes ces instructions qui sont mélangées, qui sont brassées par l'intelligence artificielle, sont envoyées à ce qu'on appelle une machine virtuelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine virtuelle? Sans rentrer trop dans le détail, mais en fait imaginez vous avez votre machine physique, un vrai PC avec un vrai ordinateur, et à l'intérieur vous avez un logiciel qui va simuler le comportement d'un ordinateur et qui va comprendre ce jeu d'instructions et effectuer effectivement à la demande les additions, les soustractions, les affichages d'octets en mémoire, ceci pour tous les programmes qu'on va lui présenter. Alors, une particularité de Beep EA et non des moindres, c'est une intelligence artificielle qui a été pensée pour être multiplateforme dès le départ. C'est-à-dire que vous pouvez l'exécuter sur un environnement sous Windows, iOS, Mac, Linux, Android, donc aussi bien sur un ordinateur, un téléphone portable que sur des gros systèmes. Alors voici un exemple de programme qui a été fait par l'intelligence artificielle, par Beep EA. On lui a juste indiqué comme consigne d'afficher A, B, C. Et ensuite, il a mélangé les différentes instructions qu'on lui a données pour trouver quelle était la solution optimale par rapport à ce petit problème. Donc si vous regardez le schéma qui se présente à vous, vous voyez qu'il va imprimer les différents caractères et faire des additions pour pouvoir afficher respectivement A, B, C avant de quitter le programme. Et vous pouvez voir sur un deuxième exemple, on lui demande quelque chose d'un tout petit peu plus long, Cédric, C-E-D-R-I-C, et donc là vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'addition, parce que les caractères sont un peu plus éloignés les uns des autres dans l'alphabet, donc il y a un petit peu plus de choses à afficher. Alors, une des dernières grandes caractéristiques de BPA, alors je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que c'était une intelligence artificielle qui était pensée dès le départ pour être multiplateforme. C'est une intelligence artificielle qui est pensée pour être aussi, pour pouvoir fonctionner en embarqué de façon complètement autonome, déconnectée de tout serveur, mais vous avez aussi la possibilité de gagner du temps de calcul en passant par ce que j'appelle et ce que j'ai créé le Beep Cloud. Alors qu'est-ce que c'est que le Beep Cloud? C'est une bibliothèque dans laquelle on va pouvoir placer en fait les différentes solutions qui sont trouvées par Beep EA et ce quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire que lorsque vous voulez par exemple afficher une liste de clients triés par ordre alphabétique par exemple, vous pouvez avoir un serveur qui est déjà en train de chercher comment trier une liste. Il a trouvé une solution, donc il envoie dans Beep Cloud, et vous avez un autre programme qui est en train de chercher comment afficher une liste, donc il va trouver une solution, il va l'envoyer également dans Beep Cloud, et lorsque
l'on demandera comment afficher une liste triée, on va pouvoir récupérer directement les deux fonctions qui ont été mises dans le BibCloud et l'utiliser en même temps pour pouvoir afficher une liste triée par exemple. Alors nous arrivons à la fin de cette présentation, mais juste avant de nous quitter, je voulais vous montrer un petit peu ce qui se cachait un petit peu derrière la machine, notamment à travers son journal d'exécution. Donc BPL, lorsqu'il effectue différentes opérations, va pouvoir afficher des détails sur ce qu'il est en train de faire. Et là, j'ai sorti par exemple un extrait d'un journal sur la solution de comment afficher Cédric, qu'on a vu tout à l'heure. Moi, si on regarde ces différentes lignes, on voit qu'il trouve des solutions. Il en trouve d'ailleurs des solutions qui sont meilleures que d'autres. Et donc lorsqu'il trouve une solution meilleure qu'une autre, on voit qu'il l'envoie automatiquement au BibCloud et on voit d'ailleurs quelles sont les instructions qu'il a trouvées au fur et à mesure. On voit qu'il affiche de l'ASCII, on voit qu'il fait des additions, de l'affichage et qu'il quitte le programme lorsqu'il a terminé. Alors voilà, alors je m'excuse un tout petit peu, c'est la première vidéo que je fais sur BPI. Je sais que vous êtes très très curieux, vous vous posez 1000 questions sur le sujet. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de gens intéressés par ce projet au salon InnoRobot. Je voulais également remercier le stand et l'association Caliban par lequel je suis passé et qui m'a permis de présenter mes différents projets robotiques et liés à l'intelligence artificielle. Mais c'est une première vidéo, mais ce ne sera pas la dernière au sujet de cette intelligence artificielle. Vous aurez notamment l'occasion de découvrir dans quelques temps, je n'ai pas de date exacte, mais dans quelques temps, on va dire, des exemples un petit peu plus visuels de ce qui est capable de faire lorsqu'on interconnecte cette intelligence artificielle à des choses un petit peu plus graphiques. Voilà, je vous en révèle pas trop pour le moment, mais vous en saurez davantage si vous êtes un petit peu plus patient, je vous le promets. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à visiter mon site internet pour retrouver ces diapositives et n'hésitez pas également à me contacter si vous avez des questions ou des projets qui pourraient vous intéresser avec cette intelligence artificielle que j'ai développée de zéro, mais également avec beaucoup de passion. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à me contacter si besoin. À bientôt.